Selon des informations glanées à bonne source, c'est Benjamin Balok, coordonnateur général nommé par le ministère des Sports, qui a effectué les réservations. À quelques jours seulement du match Cameroun-Cap-Vert, l'on pensait que le mot d'ordre du chef de l'État de cesser toute polémique au sujet de la gestion administrative, technique et médicale des Lions indomptables, adoubé par le journaliste Yves-Marc Medjo, journaliste et voix autorisée de l'actualité présidentielle, devait abolir la cacophonie Minsep-Fecafoot. Que non! Dans une musique ivoirienne, on aurait appelé cela le toléga pour parler d'un rebondissement. En effet, ce dimanche 2 juin, l'empereur Marcus Brissus Ier s'est vu très copain avec le staff du MINSEP qui a été appelé à laisser les affaires. D'après un reportage fait par un journaliste de Canal 2 International qui a confirmé que de sources sûres, le staff qui aurait fait les réservations des chambres d'hôtel pour loger les joueurs est celui du ministère, raison pour laquelle ce sont eux qui se sont mis au service d'accueil des joueurs qui arrivaient au Hilton par vagues successives. Selon les dires de Fabien Bobo sur les plateaux de débat ce dimanche, qui est un consultant sportif qu'on ne présente plus et très proche de la FECAFOOT, le budget de 1 milliard a été attribué à la FECAFOOT. Les accréditations aussi émanent de la Fédération camerounaise de football. Si ces informations de réservation des chambres par le MINSEP et l'attribution des fonds plutôt à la FECAFOOT sont avérées, alors on se pose plusieurs questions, parmi lesquelles: d'où vient cet argent? Que valent encore les ordres du président de la République devant le MINSEP, sur qui il exerce un pouvoir hiérarchique? Si la FECAFOOT est mise de côté définitivement, la FIFA ne finira-t-elle pas par frapper le Cameroun? Est-ce que la FECAFOOT et le MINSEP ne seraient-ils pas en train de mener en bateau l'ensemble des Camerounais parce qu'il se serait passé des deals? Autant de questions. Les Camerounais entament aujourd'hui l'une des semaines les plus longues de leur histoire. Nous adressons un salut fraternel aux Cap-Verdiens, tout en espérant qu'on aura l'occasion de les affronter enfin et surtout de les gagner. Rien ne semble sûr, car le diable qui nous a tentés a poussé la honte pour la remettre au chien et revenir à la charge, cette fois probablement avec 7 têtes et 10 cornes. Qu'à cela ne tienne, nous sommes ensemble pour la suite.